Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vais faire aujourd'hui une guidance concernant le domaine de l'amour, de l'affectif, tout ce qui est sentimental. Je vais procéder avec mon jeu. Alors, comme d'habitude, je vais faire 4 paquets. Il y aura 4 numéros, vous en choisirez un. Je fais ça parce que si je fais une voyance, ça vous impose la même voyance à tout le monde. Tandis que là, les numéros, il y aura des différentiels. C'est mieux que dire voilà la voyance du jour parce qu'elle est imposée aux gens. Moi, j'impose pas. Donc, il y aura des numéros. Vous choisirez vos numéros. Comme ça vous permettra voilà, d'avoir un choix un peu plus personnel, je dirais. Donc on va attaquer avec mon jeu. Alors c'est mon oracle, hein, c'est l'oracle de Rossi, qui est actuellement en commercialisation. Enfin, je suis en train de le commercialiser, mais alors c'est encore un prototype. Je recevrai mon jeu en réel d'ici peut-être une dizaine de jours, j'espère. Vous pouvez d'ores et déjà le commander si vous voulez. Je vais vous laisser mon mail, si vous voulez le commander ou si vous voulez une voyance personnalisée. Parce que là, ce qu'on fait, c'est vrai que c'est bon, c'est une petite routine de guidance, ça vous met ça à la voix, ça vous délivre des messages, mais ce n'est pas encore une voyance personnalisée. Donc, si vous voulez une voyance personnalisée ou si vous voulez commander mon jeu, je vous laisse mon adresse mail. Normalement, elle s'affiche en bas de la vidéo, mais je vous la donne. Donc, c'est Muriel avec un seul L. Muriel 2A voyance@gmail.com. Voilà. Donc je vais procéder en 4 tas, donc en 4 petits paquets. On va les battre un petit peu. On va faire comme ça. Par contre, à l'arrière, ça sera super joli. Ça sera mon petit soleil que j'ai mis en démonstration. C'est petit soleil qui représente ma chaîne YouTube. On ne choisit pas les numéros, hein. Pour l'instant, je me concentre sur le choix du paquet numéro 1. Oui, je rappelle que c'est des voyances qui sont intemporelles et que vous pouvez consulter à n'importe quel moment et n'ont pas de limite dans le temps, hein. Voilà, c'est vraiment à tout moment, elles sont là pour vous délivrer des messages. Si ça se trouve, j'aurai d'autres, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas précédemment. Voilà, pour le numéro 1, j'en mets 3. Voilà. Pour le numéro 1, allez, de façon spontanée, 3 autres pour le numéro 2. Allez, celle-ci. Celle-là. Et celle-ci pour le numéro 2. Voilà. Ensuite, ta numéro 3. Prédiction, message numéro 3. On va le pousser un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, ça sera celle-ci. Et celle-là enfin pour le tas numéro 3. Allez, numéro 4. Je veux celle-là, précisément celle-là. Ensuite, allez, quel message pour le tas numéro 4? Hop, voilà. Pour le numéro 4, ça sera ici. Voilà, je récupère mes cartes. J'aurai peut-être, si besoin est de recouvrir, je recouvrirai avec le tarot de Marseille pour donner une indication supplémentaire. Alors, vous avez les 4 numéros. Je vous laisse choisir un numéro. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par un numéro, par un choix de tas. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer. Voilà, j'espère que vous avez pu vous concentrer et choisir un tas. On va d'abord interpréter le numéro 1. Voilà,
on respecte l'ordre des cartes toujours. Alors, on a les colombes, la chance, la bouche, le rapprochement, les paroles. Alors, on va faire un petit zoom. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Tac, tac. Voilà, on va bien les recentrer. Donc, très beau présage pour l'amour, hein. Alors, c'est pareil, tout dépendra. Ce sont des voyances qui s'adressent à beaucoup de personnes, à plusieurs personnes. Grosso modo, enfin, globalement, on voit la formation d'un couple. Alors que vous soyez seul, si vous êtes seul, pour ceux qui sont seuls, du moins, il y aura la formation d'un couple qui s'annonce assez rapidement. C'est en première carte. Donc, comme je disais dans ma première vidéo, on suit toujours l'ordre des cartes. Donc là, c'est quelque chose qui, soit vous venez de vous mettre en couple il n'y a pas longtemps, ou sinon, si vous êtes célibataire, vous ne resterez pas longtemps seul, puisqu'il y a un rapprochement physique ici entre ces deux oiseaux. Si, pour ceux qui sont actuellement peut-être en séparation, qui ont un problème de communication avec leur conjoint, avec leur moitié, c'est un rapprochement, ça montre que c'est un rameau aussi, enfin ils partagent un rameau d'olivier qui est symbole de paix. Donc pour ceux qui sont disputés, qui sont en froid avec leur moitié, qu'ils se rassurent, on voit les retrouvailles qui sont rapides. C'est pareil, hein, l'étoile c'est la chance, c'est le rapprochement entre les êtres. C'est une carte quand même qui apporte l'amour, c'est une carte de réconfort, d'affection. Et la bouche, elle représente aussi bien la parole, la communication, ça peut être des déclarations d'amour, les propositions, tout dépend avec quoi elle est accompagnée, en l'occurrence entre l'étoile et les colombes, c'est une proposition ou une parole, une demande, enfin voilà, des paroles qui sont douces et agréables en tout cas. C'est une carte de douceur, de tendresse aussi, c'est un autre symbolique, ça symbolise aussi les baisers, la tendresse, les câlins, les rapprochements physiques et surtout les bisous. Voilà. Donc, pour ce jeu numéro 1, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en dispute, rapprochement, paix, il faut aller dans la confiance. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit peut-être paroles rassurantes, une période plus câline. Il y a un rapprochement physique pour ceux qui sont en couple, un rapprochement, c'est plus tendre, il y a beaucoup de tendresse, ou alors c'est le moment d'apporter un dialogue qui peut amener je trouve pas mes mots, peut-être réconfort, je dirais, qui pourrait amener quelques réconforts, des paroles réconfortantes. Voilà. Alors, on va recouvrir avec... on va faire... Attendez, je vais dézoomer. Et je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'indications avec le tarot de Marseille. Voilà. Allez, pas la peine de battre trop longtemps. Je vais juste prendre une carte ou deux pour avoir un message un peu plus... Ah ouais, passionnel. Ah oui, alors c'est un jeu qui est en tout cas très charnel. Déjà, la bouche, c'est une carte de tendresse, de baiser, c'est une carte qui est très physique. Mais en plus, on a le diable. Et le diable, bon, bah, c'est la carte de la passion, c'est la carte du rapprochement physique également, hein. C'est très physique, le diable. Il est très... on est fortement attiré vers la personne. Vous êtes très attractif. C'est une carte de sexualité aussi, on va pas se le cacher, c'est très sexuel. Entre la bouche, le diable, voilà, ça promet de passer des beaux moments, en tout cas en couple. Et si vous êtes célibataire, une rencontre qui sera très passionnelle, hein. C'est une carte de passion aussi, le diable, hein. Donc voilà pour ce jeu numéro 1. C'est pas la peine d'aller plus loin, hein. On voit de toute manière que c'est passionnel, que c'est charnel, passionnel. Il y a beaucoup d'émotions. Les couples, les personnes se rapprochent si elles sont éloignées.
pour les couples déjà formés depuis longtemps, il y a peut-être un regain, justement, un intérêt supplémentaire. Enfin voilà, après c'est selon votre cas, encore une fois, c'est pas, c'est plus compliqué à interpréter parce que c'est pas je ne m'adresse pas à une personne, mais à plusieurs personnes qui, selon leur cas, adopteront leurs prédictions. Voilà. Mais en tout cas, dans la symbolique, le message est clair. Rapprochement physique de toutes sortes, hein, avec l'émotion, avec les sentiments, avec l'amour, l'affection, la passion, la tendresse, les bisous. C'est très charnel et très beau jeu. Ben voilà, félicitations pour les numéros 1. Donc, on va passer au petit tas numéro 2, la petite prédiction, petit message numéro 2. Je rebattrai le jeu après. On va voir d'abord ce qu'il y a sous ce numéro 2. Hop, alors, l'ordre des cartes, la bougie, voyage, les déplacements et le retard. Alors, hop, on zoome un petit peu. Allez, ah, c'est par là. Voilà. Alors là, peut-être que votre âme sœur, votre chérie est peut-être loin de vous. On voit au milieu le voyage, le retard. Alors ça, c'est la pensée, l'intelligence, la réflexion, du moins la pensée d'une personne qui est au loin. Et que vous ne pouvez pas retrouver. Enfin, les retrouvailles sont un peu plus tardives. Alors ça peut être une personne... si vous êtes en couple, une personne avec qui vous vous êtes disputé, qui s'est éloignée, ou ça peut être aussi bien quelqu'un qui est au loin pour des raisons professionnelles ou pour X raisons, mais on voit une distance, une séparation entre deux êtres. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être une rencontre qui pourrait se faire lors d'un voyage. Vous pouvez aussi retrouver quelqu'un, si quelqu'un que vous connaissez peut-être, ça peut être un rendez-vous, ça peut être, quand je dis voyage, ça peut être un déplacement aussi, hein, un déplacement pour un rendez-vous. Mais bon, il y a du retard. Au bout du compte, on a toujours quelque chose qui retarde l'entrée en communication. Voilà, communication physique, hein, je veux dire, j'entends par là. Alors, on va voir un petit peu. Je vais dézoomer et je vais... Non, j'ai dit dézoomer. Voilà. On va voir avec le tarot de Marseille. Ouais, ou quelqu'un qui est bloqué dans une situation. Ouais, à voir, à voir. On va voir ce qu'on recouvrira ici. Ah bah la roue de la fortune. Ah bah, pour de coup, ça voyage et ça bouge. Parce que dans la symbolique, elles ont la même symbolique. Le voyage et la roue de la fortune. Enfin, la même symbolique, oui, dans les grandes lignes. C'est-à-dire, ce sont des cartes de rapidité, des cartes qui bougent, qui montrent des mouvements, des déménagements, c'est quelque chose qui avance, qui ne stagne pas. Alors, ça va donner un petit coup de boost au retard qui bloque un petit peu. Mais en tout cas, le voyage, c'est pareil. Hein, c'est des déplacements, des mouvements, on bouge. Le voyage, c'est pas forcément qu'on part en voyage. Hein, c'est des mouvements, des déplacements. Tout comme le roue de la fortune. Mais c'est bien que la roue de la fortune vienne donner un petit coup d'accélérateur au retard, qui bloque un petit peu une situation. Alors la situation est bloquée, mais vous retrouvez quelqu'un. Voilà, il y a eu un contretemps finalement, pour X raisons. Mais les pensées sont là. Hein. La personne qui est loin de vous pense à vous de toute manière. Hein. C'est une séparation qui est temporaire ou alors c'est ou séparation ou, qui emmènera fatalement des retrouvailles ou alors nouvelle connaissance où vous filez vers la rencontre de quelqu'un mais qui est retardé. Peut-être vous êtes un petit peu bloqué en ce moment. Mais alors, je vais quand même mettre une autre carte derrière, avoir une indication un peu supplémentaire, parce que là, on est dans le mouvement, dans le déplacement, dans la pensée de l'autre, on pense à l'autre, mais il y a quelque chose qui n'est pas disponible pour l'instant de l'autre côté de la rive. Alors, on va recouvrir avec ça.
la lune, l'instabilité ou bien la nuit, ça peut représenter aussi le monde de la nuit, hein, parce que le retard, c'est une carte de nuit qui est sombre aussi, ça dépend comment, elles ont plusieurs sens, hein. Et la lune, c'est aussi une carte de nuit, une carte qui représente le monde nocturne, entre autres, hein, entre autres choses. Sinon, c'est les enfants, c'est l'instabilité, c'est le rêve, mais c'est une carte qui est mouvante, c'est difficile de se stabiliser. Ou vous êtes peut-être, hein, au fil des cartes, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas très stable, hein, finalement. Parce que le voyage, derrière le retard, alors on pense à quelqu'un, le lien il est plus marqué par la spiritualité que vraiment le rapprochement physique. C'est quelqu'un qui est au loin ou c'est quelqu'un que vous ne voyez pas beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas dans votre région. Il faut faire des allers-retours pour le voir. C'est pas une carte de proximité. C'est pas un jeu qui montre une proximité entre le couple, hein, ou la personne à venir, hein. C'est un petit peu compliqué quand même. La personne est au loin. On fait des va-et-vient et du coup ça a du mal à construire. Enfin, c'est une période un petit peu tumultueuse, hein, pour ce tirage numéro 2. Le jugement, les imprévus, les choses qui arrivent rapidement. Alors c'est bizarre parce qu'on a des cartes de retard qui sont alternées par la rapidité. Alors c'est retard, rapidité. Vous voyez, encore une fois, le jugement, c'est une carte d'ultra rapidité. Alors ça contrecarre un petit peu le retard. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez tardé à retrouver, mais que vous retrouvez finalement assez rapidement. La roue de la fortune l'indiquait de toute manière. Voilà. C'est une personne à qui vous pensez, hein, c'est une personne à qui vous êtes rattaché par la pensée. Voilà, donc ça met du temps, mais le rapprochement est là. Bon, c'est un petit peu tumultueux, c'est une relation qui est un peu instable, elle n'est pas encore arrivée à quelque chose de fluide, hein. C'est la proximité qui me dérange un petit peu, ou quelqu'un qui est au loin, ou quelqu'un qui va, qui vient. C'est pas très instable pour ce jeu numéro 3. Faut attendre un petit peu. De toute manière, vous serez amené à le voir à ce moment-là. Vous pourrez faire le point avec lui. Voilà. Mais bon, des fois, les relations à distance ou les relations où les personnes voyagent beaucoup ou sont instables, ça demande réflexion. Et la bougie peut justement dire aussi, pensez à ça. Qu'est-ce que ça peut nous amener? Est-ce qu'on doit persister dans cette relation? Donc des interrogations et parler avec la personne quand vous le voyez, parler un petit peu pour éclaircir cette situation. Voilà, donc un peu d'instabilité. C'est peut-être pas le moment encore, voilà. Il y a tout simplement des fois où, ok, on peut foncer, d'autres, ça demande encore du temps. C'est pas arrivé encore à maturité, peut-être. Pour certaines personnes. Après, adaptez ce que j'ai dit au cas par cas, hein. Vous adaptez à votre situation. Alors, pour le paquet numéro 3, magnifique, on a le lion. Conquête, reconquête, le pont royal, un lion, deux lions, double lion, vers un homme. On s'achemine vers un homme. Alors, on fait la conquête d'un homme, ou si on est un homme, on fait une conquête. Mais en tout cas, c'est un jeu conquérant, c'est un jeu qui vous mène à ce personnage. Alors, on a le pont. Le pont, c'est un accès, voyez, c'est un lien qui se crée, c'est une ouverture. Le lion, c'est la conquête, c'est la victoire, c'est quelqu'un de très affirmé. Il y a un charisme de folie. Donc, cet homme-là, soit ça vous représente, vous, si vous êtes un homme que vous consultez, ou si vous êtes une femme, ça représente l'homme vers qui vous allez. Ou si vous êtes un homme, une conquête qui vient à vous. Ça, c'est la conquête que vous seriez amené à faire, hein. C'est séducteur, conquête, voilà. En plus, double lion, waouh, bravo. Alors, on va recouvrir, parce que là, les éducations, à part, on voit quelqu'un qui a un charisme de folie, le lien qui se crée, le pont, on vous amène vers quelqu'un ou quelqu'un vient à vous. Ah ouais, le soleil carrément, c'est waouh, c'est ultra solaire. C'est voilà, c'est le roi soleil, c'est ça, hein. Le roi soleil, c'est c'est tout à fait ça. Donc vous êtes un personnage quand même très charismatique, très sollicité apparemment,
ou vous aurez du moins, si vous êtes homme, vous aurez des propositions, il y a un amour en formation. Voilà, le soleil brille, le soleil c'est le bonheur en amour, hein, comme dans un tirage sentimental, ça évoque un amour qui est très stable. Alors pour le coup, qui est très solaire, un lien là, ici, qui passe du lion jusqu'à vous, donc qui vous amène des conquêtes, hein. Ça c'est le conquérant, les conquêtes. Donc pour ce jeu numéro 3, c'est conquête, c'est retrouvailles. Si jamais vous êtes seul ou séparé de la personne que vous aimez, ça peut être retrouvailles. Mais ça peut être aussi nouvelle conquête pour les femmes, d'autant plus qu'il n'a pas le petit collier. Donc voilà. Oui, c'est un jeu de conquérant. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est un conquérant, on est dans la conquête plus que dans la construction. Voilà, c'est pas un jeu qui montre un réseau familial, une situation stable, des naissances. C'est plutôt un réseau de conquête, d'affirmation. Voilà, on joue, on est un séducteur et on en joue. Enfin, cette personne-là joue de la séduction et forcément amène plusieurs conquêtes à lui. Et si vous êtes une femme, c'est l'arrivée d'un homme ultra charismatique, ultra sollicité. C'est une belle personne, une personne qui rayonne. Donc pour les célibataires femmes, d'une personne charmante très bientôt. Il y a le chat qui est un peu rentré dans la caméra, dans le champ de vision. Il y a juste sa petite papate, ça dérange pas, hein. Elle est intenable. Tout à l'heure, elle me griffait. Enfin bref. Voilà. Donc j'ai un félin à côté, c'est peut-être pour ça qu'il sort les lions, hein. Pas du tout, je plaisante, hein, c'est vraiment aucun rapport. Donc voilà, conquête, conquérant, plus la conquête que l'amour, la formation d'un amour plutôt qu'un amour établi. Pour les célibataires, c'est la fête aux célibataires, hein. Nouvelles rencontres, pour les hommes, nouvelles conquêtes, gros potentiel, très séducteur. Donc c'est un jeu qui a plein d'éclat, voilà, je me répète encore, hein, c'est vrai, qu'est-ce que je peux radoter? Mais c'est un jeu qui est, voilà, c'est éclatant, et puis c'est le bonheur, on voit le couple, hein, de toute manière, le soleil, c'est le bonheur en amour, hein. Mais au-dessus du lion, au-dessus de ce lien-là, je le vois comme un conquérant, quelqu'un qui est rayonnant. Super beau jeu numéro 3. Voilà. C'est plutôt personnel, hein, c'est bravo. Voilà. Quand je dis personnel, c'est la personnalité qui est remarquable, hein. Si vous êtes un homme, voilà. J'aimerais que tous les hommes aient la même, comment dire, la même assurance, hein. Voilà, alors on va apporter le tas numéro 4. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors, pour les numéros 4, l'espoir avec la fleur de lys, la rapidité ou la colère. Ah non, les nouvelles rapides. Voilà. Alors là, vous êtes peut-être pour ceux qui ont choisi le numéro 4, certains d'entre vous seront probablement dans l'attente de nouvelles. Alors, je vais zoomer, comme ça on verra plus la papate du petit chat. Allez, un petit zoom, voilà. Un petit zoom ici. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Alors, des nouvelles rapides. On est dans l'attente de nouvelles. On espère des nouvelles. Vous voyez la carte, le lys, la fleur royale. On espère des nouvelles, mais importantes. Voilà. Et elles arrivent, mais alors, ultra rapidement. Voilà. Parce que l'éclair, c'est très rapide. Ou alors des nouvelles en colère, de quelqu'un qui est en colère. Mais je ne pense pas, parce qu'on a quand même la fleur de lys qui donne le ton. Et qui marque, c'est une carte d'espoir. C'est une très belle carte avec un présage plutôt d'apaisement que d'énervement. Non, c'est juste cet éclair-là qui montre la rapidité. Donc, pour ce tas numéro 4, peut-être une personne qui est au loin, une personne qui s'est peut-être éloignée de vous. Alors, tous les espoirs sont permis pour des nouvelles très rapides de cette personne.
Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre qui verra le jour suite à une communication sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Ça peut correspondre à ça, hein. En tout cas, des nouvelles rapides de la personne qu'on aime quand on est en couple, ou même si vous êtes séparés, vous aurez rapidement des nouvelles qui vous fera plaisir. Ou si vous êtes célibataire, une rencontre alors je rezoome arrière pour faire les cartes, repas patte du chat. Euh, voilà. Vous inquiétez pas, hein, même s'il y a une petite patte et que je me laisse distraire, ça n'enlève en rien la prédiction que je suis en train de faire. Hein. Vous inquiétez pas. D'autant plus qu'elle est claire comme de l'eau de roche. Voilà. On attend un message qui arrive rapidement. Vous voyez, les messages, c'est très clair, hein, c'est comme un livre. Hein. On prend le premier mot, le deuxième mot et le troisième mot, ça fait une phrase. Voilà, on est dans l'attente d'un message qui arrive rapidement, par la foudre. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, allez, le pendu. Ah, c'est une situation qui est peut-être un peu... Oui, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein. Peut-être quelqu'un de qui vous n'aviez pas de nouvelles ou que vous ne pouvez pas voir physiquement. Donc, d'où la communication à distance. Hein, c'est bien ça. Parce que si vous voyez physiquement, vous n'avez pas besoin de communiquer. Hein. La communication ne se fait que si on est loin de la personne. Hein. Sinon, on n'attend pas impatiemment une nouvelle. Donc, on voit bien une situation où vous ne voyez pas physiquement la personne. Donc, c'est une personne avec qui vous êtes en froid, avec qui il y a eu un petit souci, un petit blocage. Il vous communique, il communique avec vous. Ou alors, pour ceux qui sont à distance, vous ne vous voyez pas physiquement. Donc, voilà le petit hic, c'est que vous ne vous voyez pas. Donc, la distance. Et la communication se fait en dehors, peu importe. Hein. De toute manière, c'est celle-là l'importante hein, qui donne le point final. Alors, on va quand même recouvrir. Je ne vais pas vous laisser avec une jambe dans le vide comme ça. Ouais. Alors, l'ermite, carte de... Alors, pour le couple, l'ermite, c'est pas très heureux dans le couple. C'est pas malheureux, mais c'est pas très heureux. Sauf, ça peut représenter les personnes d'un certain âge. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Peut-être quelqu'un qui a un problème au niveau de mobilité. Peut-être un problème de mobilité. Une personne qui a un problème de mobilité. Donc, ça représente soit les personnes âgées, donc peut-être communication avec une personne âgée. Sinon, pour une personne célibataire, c'est ça, hein, ça représente un peu la solitude, un peu l'isolement, la réflexion, c'est la sagesse, mais c'est souvent une carte d'isolement. Hein. L'ermite, c'est pas folichon au niveau du rapprochement physique. Mais c'est une carte, attention, hein, qui amène la sagesse, qui amène la réflexion, voilà. Et c'est aussi, sinon, troisième possibilité, une carte de lenteur. Contrairement à l'éclair, hein. Ça contrecarre un petit peu, comme le jeu précédemment, où on avait des cartes rapides qui venaient contrecarrer la lenteur du retard qui était au bout. Là encore, la lenteur est contrecarrée par l'éclair. Voilà. Bon, tout, ça donne un équilibre, quoi, hein. Donc, c'est rapide, mais il y a quand même un truc qui vous empêche de vous voir physiquement de toute manière. Alors, une dernière carte pour conclure ce jeu numéro 4. Ce petit message numéro 4. La passion tout de même. Hein. Voilà. Donc, en résumé, ce petit diable qui vient dessus, encore une fois, il désinhibe un petit peu la sagesse de l'ermite. Hein. Là, il va voler dans les plumes. Donc, avec ce rapprochement qui finira par être physique. Voilà, comme je dis, il y a une correspondance, mais il y a des nouvelles, mais qui ramènent après un rapprochement physique de toute manière. Voilà. De toute manière, l'espoir est ici. Hein. Donc, l'espoir d'un rapprochement physique et des nouvelles qui sont heureuses de toute manière. Même si la situation est bloquée, il y a une distance qui s'est créée, peu importe, hein, de toute manière. Il y a la lenteur, il y a l'ermite, ok, mais c'est pas grave. Mais le diable, c'est une carte aussi qui est très physique. C'est la passion, mais c'est aussi le rapprochement physique, comme je l'ai dit.
Donc voilà pour ce tas numéro 4, rapprochement, communication, une personne qui est loin de vous, qui revient vers vous, soit pas pour les célibataires avec une rencontre à distance par les écrits ou les chats ou j'en sais rien, ou soit une personne qui est au loin et qui revient vers vous. Voilà, de manière c'est la passion qui prend le dessus. Voilà pour ce petit tirage concernant l'amour. C'était un petit clin d'œil, hein, histoire de délivrer des messages. Voilà, et de vous faire prendre connaissance avec mon petit jeu de cartes. Voilà, donc j'ai fini ma petite guidance, j'en referai une autre sur un sujet plus vaste, hein. J'aurai par moment des voyances, enfin des guidances ciblées sur l'amour et d'autres qui seront plus axées sur tout autre sujet. Voilà, j'espère que vous avez été satisfait de ma petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.